avec nous depuis Paris, Monsieur Ashraf Abdelkader, un écrivain, un journaliste. Bonsoir, docteur Ashraf. Ravi d'être parmi vous. Alors, docteur Ashraf, comment vous évaluez le cessez-le-feu actuellement entre le Liban et Israël? Déjà, c'est un grand pas, c'est une pas géante pour pour déclencher la guerre, c'est facile, mais pour arrêter la guerre, c'est très difficile. Donc, je vois, c'est un moment idéal. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? On voit les événements mondiaux et locaux, on voit que c'est une bonne décision pour cesser le feu pour actuellement. On voit, on analyse qu'est-ce que nous portait la guerre. Quel est dommage? La guerre, on a essayé des années et des années et des années. Donc, pourquoi pas on essaie la paix? Pourquoi on n'essaie pas la stabilité? On voit maintenant les politiques mondiales, le président Trump, ils sont en train d'arrêter la guerre dans le monde entier. Et pourquoi nous, comme des pays arabes, on ne profite pas de cette occasion pour la stabilité? On voit en Palestine, en Gaza, le cessez-le-feu. Pourquoi pas au Liban aussi? Liban, qu'est-ce qu'elle a apporté la guerre pour le Liban? Qui est des dommages, qui est détaché la société, l'économie, les touristes, les politiques. Donc, pour moi, c'est un pas très, 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 très important. Il faut construire là-dessus. Docteur, Monsieur Ashraf, est-ce que le gouvernement libanais dispose-t-il des moyens d'influencer le Hezbollah ou de contrôler la situation au sud? Il faut, le comité international, il aide les Nawaf, le premier ministre du Liban, Nawaf Salam. Voilà, Nawaf Salam, pour qu'il aide pour appuyer sur Hezbollah, pour désarmer Hezbollah, comme on fait exactement avec Hamas. Mais c'est ça la raison pour laquelle Israël il déclare la guerre. Pourquoi? Parce que excusez-moi, c'est pas Hezbollah. C'est un État dans l'État. Alors on a besoin de plus de garanties de la communauté internationale et des États-Unis pour ne pas déclencher la guerre une autre fois dans le sud du Liban et pour arrêter les agressions israéliennes au sud libanais. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut le comité international, l'Europe et l'Amérique, et la Chine, et la Russie aussi. Bah, la Russie est un peu loin à cause de la guerre d'Ukraine. Mais le comité international, il faut appuyer l'aide les gouvernements libanais pour désarmer les Hezbollah. Qu'est-ce qu'il fait Hezbollah avec son armée? Où ça contrôlé. Et en même temps, comme vous dites, l'autre côté aussi, il faut le comité international, il donne appuie aussi sur Israël. Comme ça, c'est une désarmée. Les Hezbollah, il ne faut pas des attaques d'Israël. Donc, il faut appuyer de l'autre côté pour montrer les bonnes foi de Hezbollah. Il donne son arme pour le gouvernement, au contrôle les armes de Hezbollah, et à même moment, le comité international appuie sur le gouvernement israélien avec Netanyahou pour que la sécurité du Liban. Monsieur Ashraf, vous êtes un écrivain depuis Paris. Merci bien pour tes éclaircissements sur le dossier libanais. Et mesdames et messieurs, maintenant on vient à la fin de notre édition sur le programme direct. On se retrouve demain soir au même moment à 19h, soit local. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.